Et pour quelle raison vous souhaiteriez déstocker d'ailleurs ces moules? Chez ce déstockeur, Ophélie est en première ligne dans la bataille des Très bien. prix. Elle est la dénicheuse. Comme elle, ils sont 55 à traquer les fins de série, les invendus ou les stocks d'entreprises en faillite. Ça vous va? Des produits bradés sur lesquels la société veut mettre la main avant tous les autres en multipliant les appels dans le monde entier. On a un logiciel et dans ça en fait on a tous nos fournisseurs. Moi j'en ai environ 600 et du coup à chaque fois ça tourne, j'en ai à peu près 39 à faire tous les jours. Mais quand un dénicheur comme Ophélie met la main sur une cargaison, pas question de tout acheter les yeux fermés. Très souvent il s'agit de gros volumes, alors des spécialistes produits sont envoyés sur place. À Amsterdam, aux Pays-Bas, 2 experts du déstocker sont en mission pour examiner un nouveau bon plan. Simon et Véronique, la directrice des achats textiles. Très bien. Ça y est, on y est. World Fashion Center. On va pouvoir les rencontrer. Ils sont les vérificateurs de l'enseigne. Leur dernier coup, un lot de 70 000 vêtements achetés à la casse en Italie. Aujourd'hui, c'est dans ce vaste showroom qu'ils repartent à la chasse. How are you, Simon? Cette marque de prêt-à-porter très populaire aux Pays-Bas les a contactés pour se débarrasser de ces invendus de l'année précédente, comme ce pantalon. Regardez, c'est de la bonne qualité, c'est de la viscose. Exactement le genre d'article qui pourrait plaire à Véronique et surtout aux clients français. Et les produits, ça vous plaît? Vous pensez que c'est adapté à la mode française? Oui, c'est des produits qui peuvent être adaptés au marché français. Oui, bien sûr. Pourquoi? Juste le toucher, rien que le toucher du produit, il est assez qualitatif et on voit la finition. Si Véronique est venue en personne vérifier la qualité, c'est parce qu'une grosse commande est en train de se jouer. Vous savez combien de camions vous auriez à nous fournir? Je pense qu'il y en a beaucoup, je dirais 3 ou 4. Ah, 3 ou 4. Oui, c'est vraiment beaucoup. De la qualité, du volume, tout pour intéresser nos 2 acheteurs. Reste la question du prix, mais ce n'est jamais sur le terrain qu'ils parlent argent. It would be possible to send us some different kind of samples. Our marketing department needs to have that kind of products to make the best offer for you. Okay? For you, for us. Les échantillons seront analysés sous toutes les coutures avant que les négociations ne démarrent. Et à ce petit jeu, le déstocker sait très bien comment faire plier les vendeurs et obtenir d'eux les plus grosses ristournes possibles. Retour à Laval, en Mayenne, où chaque matin, Émilie distribue le travail du jour aux négociateurs de l'enseigne. Dans son chariot, les dernières trouvailles des 480 commerciaux de terrain du groupe. Ça va super, merci. Merci, Migueli. J'ai reçu des échantillons, 3 pochettes en cuir d'un fournisseur en Suède. Des échantillons qui proviennent du monde entier. Bonjour. Merci beaucoup. Comme ce vin espagnol qui a beaucoup voyagé. Son distributeur norvégien n'arrive pas à le vendre chez lui et cherche à s'en débarrasser au plus vite. Alex, lui, se retrouve avec cette tarte salée surgelée au thon et à la tomate. C'est un évaluateur. À lui de dire si un produit comme cette tarte a une chance de plaire aux consommateurs français. C'est un produit plutôt standard marché, le parfum est classique, le client va bien identifier le produit. Un lot de 3500 pièces, dont la date de péremption approche. Son fabricant, un Français, aimerait les déstocker au plus vite, avant de tout perdre. Mais avant de faire une offre, Alex veut connaître son prix de vente en France. Dans son ordinateur, des milliers de produits vendus en grande surface sont référencés. Et voilà une tarte surgelée quasi identique. Voilà, c'est un produit tarte thon tomate, vraiment sur un produit similaire en 400 grammes. Elle est vendue 2,30 €. Mais pas question pour Alex de la proposer à ce prix dans son enseigne. Sans grosse promo, peu de chances que les clients en veuillent. Aujourd'hui, je vais pouvoir vendre ce produit entre 30 et 35% de remise sur le marché qui, du coup,
fait un prix marché d'environ 1,50 €. Mais s'il veut gagner de l'argent avec cette tarte, le déstocker doit l'acheter selon nos informations 2 à 4 fois moins cher au fabricant. C'est la règle. Et à ce petit jeu, Corina est plutôt douée. Elle doit obtenir les plus gros rabais de ses fournisseurs. C'est la négociatrice. Corina vise un lot de vêtements d'une marque anglaise. Pour obtenir son rabais, elle va d'abord expliquer aux fournisseurs que ces produits ne seraient pas si bien que ça. Vous regarderez en détail, mais je dois vous faire baisser les prix sur les polos, parce que les imprimés ne sont vraiment pas bons cette fois. Après le bâton, la carotte. Si l'affaire se conclut, elle raflera tout le lot dans la journée. Au total, je t'en offre 8 700 € et je peux t'envoyer un bon de commande aujourd'hui, là, tout de suite. Ok, si t'as le temps, hein. Allez, je t'envoie ça, génial. Le vendeur n'a pas vraiment le choix. Mieux vaut vendre à Noz que de tout perdre. Parce que là, les fournisseurs ils sont dans une démarche de vraiment liquider les stocks été. Donc pour eux, les ventes été, c'est fini, c'est les soldes. Donc pour nous, c'est le moment des affaires, en fait. Dénicheuse, vérificateur, évaluateur, puis négociatrice. Avec ses équipes bien rodées, le déstocker sort vainqueur de ses négociations une fois sur deux.